Comment changer le game en 2021? On a fait un live le mois dernier où on a travaillé sur la question du travail. En quoi le travail peut être ressource en 2021? On a fait appel à Julie Artis, qui est Chief Happiness Officer, et à Lucie Voisin, qui propose du service d'accompagnement pour les RH et une plateforme pour libérer la parole autour du burn-out. Et ensemble, on a fourni un maximum d'astuces pour faire de son travail une source de bien-être. Si tu n'as pas vu les informations, je t'invite à regarder dans notre chaîne YouTube ou sur notre Facebook. Tu trouveras l'ensemble des informations qui vont bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la question du toucher. Euh, pourquoi le toucher? Parce que quand on emploie le mot toucher, ça veut aussi parler de s'autoriser à être touché émotionnellement. Derrière ça, on fait appel au sens du toucher, parce que de mon expérience d'infirmier, et surtout dans mon expérience d'accompagnant spécialisé en épuisement professionnel et personnel, je me suis aperçu que travailler avec des professionnels qui ont un fort lien avec le toucher permet aux personnes accompagnées de rentrer plus en contact avec eux-mêmes. Euh, Aujourd'hui, je vais faire appel à Bérénice Randisi et Guillaume Arnoux pour discuter de tout ça, mais avant, il faut que je te parle de Derouts. Qui on est, nous? Du coup, je te mets la petite image qui va bien. Hop là, c'était pas la bonne image. Je te mets la petite image qui va bien de manière à ce que tu nous rencontres. Donc, du coup, nous, c'est Derouts. Moi, je suis Alex, je suis l'infirmier et je suis un peu comme le maillon qui vient récupérer l'ensemble des acteurs d'une équipe spécialisée dans le développement personnel et la connaissance de soi. On s'est mis au service du particulier, on s'est mis au service des entreprises et collectivités et on s'est mis au service aussi des structures de soins. Notre mission à nous, c'est clarifier l'offre du développement personnel et de la connaissance de soi et surtout faciliter à son accès. On propose 3 services. Le premier, c'est créer du lien à travers des lives comme on est en train de faire ici, des mini-conférences, des ateliers, que ce soit en ville ou que ce soit dans les entreprises. On propose aussi de l'accompagnement individuel, puisque du coup, on est spécialisé dans la connaissance de soi. Et enfin, on propose de la formation, de manière à acquérir des outils pour retransmettre ça dans sa vie de tous les jours, etc. Nous, c'est des routes. À présent, retour à notre sujet. Et du coup, j'ai très envie de t'introduire à toi qui regarde cette vidéo, Bérénice Randisi et Guillaume Arnoux. Paf! Nous y voilà! Waouh! Quel moment de stress! Je suis désolé pour toi qui regarde ce live. J'avais changé un paramètre dans ma configuration, à savoir brancher ma télé pour avoir un deuxième écran, et c'était la catastrophe! Waouh! J'ai envie de me faire un autre Wi-Fi parce que j'ai réussi à pas m'effondrer. C'est bien, yes. Et j'ai envie de faire un high five à tous ceux qui nous regardent et de vous remercier pour votre patience. Waouh! Donc du coup, pour recoller les wagons, on en était du coup à la présentation de Guillaume et j'étais en train de l'inviter à nous raconter un petit peu quelle était son histoire personnelle, d'où est-ce qu'il était parti dans sa situation de chef d'entreprise et qu'est-ce qui s'était passé sur son chemin pour le faire devenir masseur bien-être. Guillaume, c'est à Gu- toi. Guillaume Seconde. Exactement. Allez, c'est bon. Bon, bah donc déjà bonjour à tous, Guillaume Arnoux. Donc effectivement, comme tu le dis, Alex, j'étais chef d'entreprise pendant 22 ans avec ma femme on était dans le Loiret, on fabriquait des luminaires. Tout se passe bien, de beaux projets, une belle équipe de fabrication qui me suivait depuis très longtemps. Bref, c'était super top. Et puis, une personne nous a dit, voulait racheter notre société. Elle en avait entendu parler. Et donc, avec ma femme, on s'est dit, notre bébé depuis 22 ans, waouh, ça va être dur de s'en séparer, mais pourquoi pas? Et d'un pourquoi pas, c'est devenu carrément mais oui, c'est ça qu'il faut faire. On a trop envie de peut-être avoir une deuxième vie, puisqu'elle était quand même relativement super dynamique, alors super intéressante, mais évidemment aussi stressante. Enfin, tout ce que le chef d'entreprise peut générer, donc du bon stress, du mauvais stress. On voit pas tellement sa famille, des moments juste extraordinaires et d'autres. Bref. Donc, tout ça, on s'est dit, OK, on est parti. Donc, on est parti dans l'aventure de la vendre. Et donc, au bout de 6 mois de temps, on l'a vendu. Hmm. Donc, c'était gros changement pour nous. Et puis, on en a profité pour s'offrir une parenthèse de vie avec ma petite famille, justement, que j'avais pas trop vue parce que je bossais comme un fou. Je bossais comme un fou. Petite parenthèse, parce que je sais que tu vas en parler tout à l'heure. Ma femme, d'ailleurs, Sophie avait fait un burn-out de 6 mois, 6 mois.
Et voilà. Donc, cette petite parenthèse de vie d'un tour du monde qu'on a décidé de faire, eh ben, on l'a faite tous ensemble. Donc, c'était juste un moment de partage extraordinaire. Euh, et après ce moment fabuleux en famille, on est revenu dans le sud pour diriger une chambre d'hôte. Hmm. Et donc, bah, toujours avec ma femme, qui me suit, elle, depuis 28 ans. Bah, donc, on a une chambre d'hôte à 7, la singulière. Et, euh, et petit à petit, donc ça fait 5 ans qu'on l'a. Et bah, j'ai découvert ce que ça engendrait. C'était une vie juste géniale, rencontrer des gens qui étaient contents de venir et sans stress. Donc, un Hmm. changement total de vie. Pour couronner le tout, je me suis découvert une passion pour le massage. Donc, je suis aujourd'hui praticien bien-être en massage. Hmm. C'est- Ces histoires-là, je te remercie Guillaume de la partager parce que ça vient toujours agiter un truc à l'intérieur de moi. C'est- je pense qu'on est nombreux à vivre des vies où à un moment donné on pense qu'on est enfermé dans des habitudes et que induire un changement ça serait compliqué. Et je trouve que c'est beau d'avoir des gens qui, comme toi, Guillaume, viennent partager leurs histoires pour dire, ben en fait, il peut y avoir un changement, en fait, on peut vivre des choses littéralement différentes. Donc, merci. Je t'en prie. Avant qu'on passe à un autre sujet, il y a un autre truc qui me tient à cœur à chaque fois que je parle avec toi, Guillaume. C'est la façon dont tu t'introduis, enfin, ou dont tu t'es introduit quand on en discutait les premières fois. C'est que tu me disais que tu as un bac -3 et que tu étais quand même chef d'entreprise. Oui, oui, c'est sûr que j'ai fait des études de malade mental, moi. Donc effectivement, j'ai arrêté mes études en troisième. J'ai fait 2 mois de seconde. Je ne sais pas si ça compte pour dire que je suis allé jusqu'en seconde, mais bon, je tente quand même. Non, voilà, simplement, effectivement, si ça m'a bien appris quelque chose, c'est vraiment le fait que, bah voilà, par le bon sens, l'énergie, on arrivait à déplacer des montagnes, et du coup, c'était juste super pour ça, quoi. Trop Donc, chouette. non, non, ça, c'est pas ce qui m'a empêché d'être chef d'entreprise. Le bon sens le côté intuitif que j'utilise aussi dans mes massages, du coup, me sert beaucoup et c'est génial pour ça, quoi. Carrément. Encore une fois, Guillaume, je te remercie pour ce type de témoignage. Et toi qui regardes cette vidéo, si à un moment donné tu te poses la question de savoir si tu es légitime ou pas de faire quelque chose, te pose pas la question, lance-toi et tu verras bien. Grave. À présent, j'ai envie de te proposer à toi, Bérénice, de nous parler un petit peu de quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à kinésiologue et aromathérapeute. Et auteur du livre, voilà, Et si les fleurs de bac m'étaient comptées, le livre. exactement. Euh, c'est une histoire de vie. J'ai envie de te dire, j'ai toujours voulu aider les gens. J'ai toujours voulu euh, amener, je sais pas, une résilience. Alors j'avais cette illusion quand j'étais gosse qu'on pouvait sauver les gens. Et ce qui est génial, c'est que quand tu décides de devenir thérapeute pour sauver les gens, tu te rends compte que la première chose qu'il faut abandonner, c'est ça en fait. Que les gens sont pas cassés, donc du coup, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Et d'un coup, tu te retrouves un petit peu avec ce questionnement de, OK, mais du coup, finalement, il faut que je fasse quoi? Et donc, ce qui m'a amené à devenir thérapeute, c'est ça. C'est une idée fausse. Et ce qui m'a amené à le rester, ben, justement, c'est de me rendre compte que cette idée était fausse. Et donc, d'avoir envie de creuser un peu plus loin. Après, j'ai fait de la kinésio parce que j'ai rencontré une dame qui était kinésio quand j'étais toute jeune, qui a aidé ma petite sœur et qui était quelqu'un de très bien. Et j'aimais beaucoup ce côté rien n'est figé et même si on a vécu quelque chose de traumatique ou de bousculant ou de verrouillant, on peut quand même y retourner et accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, cueillir les ressources dont on a besoin pour se nourrir, etc. Et j'aimais cette philosophie-là. Et l'aromathérapie, alors l'aromathérapie c'est très drôle parce que c'est vraiment une pratique que j'adore, mais j'aimais pas du tout les huiles essentielles au début. Je l'ai fait pour avoir mon quota d'heures à l'époque. Et en fait, je suis très, très heureuse d'avoir fait ce quota-là parce que je suis tombée amoureuse des huiles et de leur façon de travailler avec nous. Voilà.
un petit peu l'histoire de tout ça. Trop chouette. Je te remercie beaucoup pour ça. Aussi, j'ai forcément envie de te questionner sur le livre Et si les fleurs de Bach Mhm. m'étaient comptées, avec forcément les cartes. Parce que justement, il était important pour toi de glisser un truc en lien avec plus que le livre. Je me rappelle des Mm, cartes avec un toucher particulier, mm. etc. Est-ce que tu Ouais. pourrais développer un peu ça, s'il te plaît? Oui, oui, c'est devenu assez évident quand j'ai décidé d'éditer mon livre que j'avais envie que ce soit un objet vivant. On parle de l'énergie des plantes, on parle de la sagesse qu'elles nous transfèrent, on parle des petits contes qui nous apprennent à nous aimer et j'avais vraiment envie de nous impliquer dans tous les sens du terme en fait. Et du coup, j'ai choisi effectivement un pelliculage pour les cartes dont on dit que c'est soft touch, c'est la peau de pêche. Et j'ai eu beaucoup de gens qui l'ont commandé, qui m'ont fait ce retour en me disant oh, mais la texture est géniale. Et c'était voulu. C'était voulu parce que l'appréhension, c'est un réflexe qu'on a quand on est tout petit. Et je me suis dit, pour aller travailler l'enfant intérieur, pour aller travailler plus en douceur et plus dans le volontaire, c'est important d'impliquer tous les sens qu'on peut impliquer. C'est pour ça aussi que j'ai choisi pendant la campagne de créer les étuis moi-même en tissu pour que pareil on rompe pas cette dynamique d'être dans le vivant et voilà d'avoir un emballage craft carton tout bête tout simple même si c'est très très bien hein, j'ai rien contre hein, au contraire mais voilà dans ma démarche quitte à y aller j'y suis allée à fond et donc l'idée c'était vraiment d'impliquer tous les sens là-dedans parce que plus tu t'impliques plus tu t'imprègnes aussi quoi. Hmm, Mm. clairement. Euh, j'ai envie de dire un truc et ça me prend 2 secondes pour réussir à le mettre en mots. Euh, Mm. le thème qui nous réunit tous les trois là ce soir, et du coup vous qui regardez, c'est le levier qui vont nous permettre de nous autoriser à être touchés. Et au-delà de ça, à être tout court, à travers les émotions de ce qu'on va ressentir. Euh, Ce qui me touche, tout est dit dans la façon dont je l'annonce déjà, avec ta proposition, Bérénice, c'est que au-delà d'accompagner avec les élixirs floraux, ce qui est important pour toi, si je me rappelle bien de notre discussion, c'est que les gens sentent le message de la fleur, au-delà de Oui. l'élixir. Et que du coup, pour toi, Oui, oui, oui. c'est important de raconter une histoire. Mm. Oui, oui, parce que pour moi, enfin, si tu veux, les chuchotements des fleurs, mais de quoi que ce soit en réalité, hein, quelle que soit l'énergie qui t'est transférée, c'est quelque chose qui vient chez toi réveiller quelque chose. C'est pas la fleur qui va faire que, c'est la partie de toi qui est touchée par cette fleur, justement, qui, elle, va prendre les choses en main, si j'ose dire. J'ai tendance à parler souvent de jardin émotionnel. Mhm. Et donc, quand tu parles de l'aromathérapie, tu vas y aller via l'olfaction et les cellules du cerveau limbique. Quand tu parles des huiles essentielles, des élixirs floraux, tu vas y aller via la vibration. Quand tu parles en kinésio, on a des techniques comme des touches ou des choses comme ça qui justement vont travailler à travers les muscles. Donc, on va y aller par le toucher, mais quoi qu'il advienne, il faut bien comprendre que c'est partie qui est tout, Ok. Il y a, qui a il y a- besoin d'aller toucher en respectant nos limites. Oui. il y a ta connexion qui bug un peu, mais du coup, tu disais que c'est... Bon, Ah, je te enfin. laisse répéter du coup les 5 dernières secondes. Je disais, c'est la partie de nous qui est touchée par l'élément perturbateur, mais pour notre bien. C'est elle qui connaît nos limites, c'est elle qui connaît l'endroit précis et saisi par l'émotion qui est verrouillée ou par l'émotion qui a besoin d'être accompagnée. Et donc, c'est elle qui fera le boulot. C'est pour ça que c'est important de se laisser toucher par soi, en fait, tout Ouais, ouais. simplement. Mm. Il y a une phrase que j'ai envie de dire dès maintenant, c'est se laisser toucher pour que le message passe. Mm. Tout au long de ce live, il y a une phrase qui va revenir et c'est ça. Parce que euh, ma théorie en ce moment, c'est qu'on vit dans une société qui nous rend tellement fort qu'on devient résistant au message, Mm. alors que le message, il est à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, c'est un principe que reprend Verisme TV. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Et c'est exactement ce qu'on cherche à dire aussi avec ce live-là et du coup avec ce que tu es en train de transmettre ici, Bérénice. Donc, merci à toi, Bérénice, pour ça. Euh, Avec plaisir. Il y a, il y a une chose que tu as dite sur laquelle je veux appuyer aussi, toujours en prélude de notre discussion. C'est la plupart du temps, on va se lancer dans une direction et peut-être qu'à un moment donné, dans le cours
sur le chemin, à force de cheminer sur ce chemin, on va se rendre compte que la raison pour laquelle on s'est lancé n'était pas la bonne. Mais par contre, ça a été un putain de moteur et ça nous a mis là où on devait. Et j'ai vraiment très envie Mhm. d'appuyer sur ce truc-là, c'est que quelle que soit la raison qui te pousse dans une direction, accepte d'y aller et reste ouvert au message qui est là-dessus. Et ici, on va donner les clés pour ouvrir la porte et que tu puisses saisir tous les messages qui vont s'afficher en pop-up dans ta vie, là, comme ça. Oui, d'autant que l'important, c'est pas le point A au point B, en fait. Mm, L'important, c'est ce que tu vis au passage, en fait. Donc, oui, parfois, la vie utilise des subterfuges plutôt élaborés pour nous amener là où on doit être. C'est à nous de voir si ça nous convient et de continuer là-dedans, peu importe comment on y est arrivé. Mais... exactement. Hum, du coup, voilà pour cette présentation. Merci à vous deux de vous être présentés. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Tout à l'heure, pendant sa présentation, Guillaume nous a parlé avec une phrase qui me parle terriblement et c'est bosser comme un fou. Je pense qu'on est nombreux à avoir reçu l'enseignement de tu vas bosser comme un taré, tu vas gagner de l'argent, puis à un moment donné, tu vas pouvoir t'acheter une maison, et puis à un moment donné, tu auras ton chien, et puis à un moment donné, tu auras ta famille, et puis tu auras ton Sonic, tu seras content. Et, euh, et dans ce truc de bosser comme un fou, il y a ce truc de pas forcément être au contact de soi. Et comme l'a souligné Guillaume comme l'a souligné Guillaume dans l'expérience de sa femme Sophie en l'occurrence, bah c'est une grande porte vers des problématiques type burn-out. Pour introduire le sujet du burn-out, est-ce que c'est OK pour toi, Bérénice, de partager un bout de ton expérience à ce sujet? Ah, Mhm. OK. Je, Un est-ce- bug? Ouais, je crois qu'il y a un petit bug. On t'entend pas très bien, voire pas. Ah, tu parlais auquel de nous OK. deux, en fait. Je te parlais à toi, Bérénice. Du coup, je te demandais, Bérénice, si c'est OK pour Ok. toi de parler un petit peu de ton expérience que tu as rencontrée à travers ce qui a été un burn-out. Comment ça Le s'est burn-out, construit et tout ouais. ça. Ah oui, oui. Oui, oui, ça a été très particulier, oui, effectivement. J'ai eu une année très compliquée en 2009 et j'ai eu un décès. Et c'était pas particulièrement facile pour moi de laisser être cette émotion à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas la laisser être. Hmm. Et donc je me suis épuisée, hein, tout simplement. Et du coup, ce qui était un peu particulier, c'est qu'à l'époque, le burn-out, c'était pas quelque chose qu'on diagnostiquait facilement. C'était pas quelque chose sur lequel on mettait des mots. Donc, outre la surprise de l'état dans lequel ça m'a mis, il y a eu aussi cette espèce d'absence de diagnostic qui rendait la chose très effrayante en fait. Donc, ça n'a pas aidé du tout. Et j'ai tendance à dire que j'ai rarement eu peur dans ma vie et que j'ai rencontré la peur à ce moment-là. J'avais jamais eu d'angoisse ou des choses comme ça. Pourtant, j'ai eu des moments où j'aurais pu en avoir, mais des vraies peurs comme ça, profondes, qui te lâchent pas, qui sont intrinsèques à toi, c'est vraiment très particulier. Ouais. Hmm. Mais peut-être que si tu me posais des questions, ce serait plus simple de Carrément. partager avec. Carrément. Quand on en avait discuté, euh, Mhm. euh, il y a une notion de durée. Combien de temps ça a duré pour toi, cette période en lien avec le Ouais. burn-out? Alors, ce que je te disais la dernière fois, je ne sais pas si je suis un bon exemple parce que ça a été long pour moi, notamment parce que je ne savais pas que c'était un burn-out, donc je ne me suis pas forcément accompagnée comme il fallait. Je voulais à tout prix fuir cet état. Et donc, il m'a fallu un certain temps avant d'accepter que j'étais dans cet état-là et donc de le laisser être et d'arrêter de me battre avec. Ce qui a beaucoup, beaucoup allongé les choses. Je pense que j'ai eu, allez, 6, 7 mois vraiment mal, mais vraiment très mal. 3 mois pratiquement invivables. Et après, j'ai bien mis quelques années à véritablement me retrouver moi-même, me reconstruire. Ça a été très compliqué pour moi de comprendre qu'il y aurait un avant et un après et de ne pas savoir si l'après serait aussi bien, voire mieux que l'avant, quoi. Parce que l'avant, il était cool. Et il s'avère que l'après est encore mieux, effectivement. Et surtout, j'ai appris beaucoup de choses au long de cette période. C'est pour ça que je le trouve, enfin, je le nomme long, mais parce que pendant un temps, je me suis battue avec et ensuite, il m'a accompagnée à faire des choses, en fait. Mm, mm. Carrément. Mm. Ça me touche particulièrement quand tu dis ça, et c'était exactement ce sur quoi je voulais qu'on vienne. La plupart du temps, de l'observation que je fais, les personnes qui vivent le burn-out vont avoir tendance à être dans le déni de ce truc-là. Mm. C'est comme je suis tellement fort que je veux tenir à bout de bras tout ce qui se passe,
Et je suis tellement fort que je me rends même pas compte que je suis plus en mesure de gérer ce truc-là. Mm. Et la plupart du temps, les diagnostics de burn-out sont reportés et reportés et reportés parce que justement, c'est inadmissible de concevoir ça. Mm, Jusqu'au mm. moment où il y a une brèche qui se crée quelque part qui fait que le message rentre, oui, il y a un problème et il serait temps d'y apporter une réponse. Donc, ouais, c'était super important pour moi de t'entendre parler de ça, justement. C'est clair il y a une vraie notion de tenir, tenir, tenir. Oui, Et en oui, fait, oui. Mais d'avoir cette. parce que dans le... Mm. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Ouais, non, non. Tout simplement, le fait c'est la capacité d'un seul coup à, à savoir qu'on tient et à savoir qu'on n'a pas tellement le choix et du coup, on s'écoute pas du tout, on n'écoute plus son corps, on n'écoute plus que son esprit qui veut lui continuer à avancer, avancer, avancer. Et c'est un vrai problème, c'est un vrai problème que je rencontre moi régulièrement de personnes qui viennent se faire masser justement pour passer le cap, quoi. Mm, mm. Justement, Mais au-delà, vas-y Bérénice, je pardon, t'en prie. excuse-moi. Au-delà de ça, cette notion de tenir, 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 elle est propre à une chose, c'est que quand tu fais un burn-out, toute l'énergie qui était dévolue à ton rein file sur ta rate, en fait. Et l'énergie de la rate te dit qu'il faut tenir et il faut que tu sois plus fort que ça. D'accord? Donc, quand tu commences à oublier cette énergie du rein, qui est de l'énergie de vie, de l'énergie de découverte, de l'énergie je connais mon ancrage, mon refuge, donc je peux partir à l'aventure et découvrir qui j'ai envie d'être joyeusement. Quand tu dévies ça sur ta rate, tu te retrouves sur les devoirs et les territoires familiaux qui sont pas toujours très simples. Et du coup, ça enclenche cette réaction de vouloir tenir et d'être plus fort que ça systématiquement. Donc, il y a aussi une mécanique dans le burn-out qui est propre à ça, quoi. Dans quelle école est-ce que tu puisses cette information-là quand tu parles d'énergie du rein vers la rate? Alors, l'énergie du rein vers la rate, c'est et de l'expérience et beaucoup de discussions avec des personnes qui étaient acupuncteurs ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise. J'aime beaucoup faire des liens entre les choses que je sais et la réalité, puisque parfois il y a un petit temps d'écart quand même entre les deux. Donc c'est pas mal de travail, de recherche et de choses comme ça, mais qui se sont faites plus ou moins de façon fortuite en fait. Hein. Simplement, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as cherché une réponse, sauf qu'en fait tu cherches pas la bonne, parce que tu posais pas la bonne question. Et du coup, le jour où tu arrêtes de te poser la question, la réponse vient à toi et tu dis ah oui mais c'était ça en fait. Voilà. Mm, mm. C'est ça mes cours de base de kinésio aussi. Enfin, voilà. Je comprends tellement ça. Mm. Euh, Justement, Guillaume, tout à l'heure, tu commençais à dire qu'il y avait comme l'esprit qui prenait un peu enfin complètement en fait le pas sur le corps. Euh, Tu fais une comparaison que je trouve super intéressante à ce sujet avec le sportif et ses compétences. Est-ce que tu vois ce à quoi je veux dire là? Oui, 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 bien sûr. C'est vrai que le burn-out, c'est aussi vouloir contrôler un certain nombre de choses, et d'autant plus l'esprit sur le corps. Alors, euh, je trouve que le lien avec le sportif est assez intéressant dans le sens où le sportif va s'en servir pour amener son corps à faire des choses que, il serait sans doute pas capable de faire sans son esprit. Donc en fait, sauf que le sportif, lui, va faire ça lors de compétitions dans un temps déterminé. Il fait pas ça tout le temps. Donc en fait, il oblige son corps à se démultiplier dans ses capacités à aller jusqu'au bout et à produire de l'énergie le temps d'une compétition et il l'amène d'ailleurs à des endroits complètement fous. Et avec son esprit, il arrive à- c'est ça, il arrive à l'amener euh, comme ça dans des compétitions et à gagner parfois à cause de ça. Le Mm. souci, c'est que là, pour le coup, c'est quand ça se passe personnellement et que on cherche à continuer l'esprit prend la main et il demande au corps de faire encore des efforts et toujours des efforts. Il est plus en lien du tout avec le corps, l'esprit n'est plus en lien du tout avec le corps et donc il prend la main totalement. Parce qu'il sait parfaitement que le corps est fatigué, sauf que ça prend beaucoup de temps.
pour qu'à un moment, bah, ça se déclenche en burn-out. D'ailleurs, c'est plus ce temps sera important, je pense, plus le temps de se reconnecter à son corps et de se libérer de cette pression, d'arriver dans un espèce de lâcher-prise où d'un seul coup, l'esprit se reconnecte avec son corps. Plus ce temps est long au départ, où il a oublié le corps, plus je pense que ça sera compliqué de se reconnecter avec. Hmm. Euh, ouais. Euh, Et bon, si tu veux, et donc, moi, je reçois des gens au niveau mes clients qui viennent en massage, ou alors, sont pas en plein burn-out en général quand ils commencent à faire le pas de revenir chez moi pour des massages. Ça veut dire que déjà, ils ont entrouvert une petite porte de se dire que, voilà, fini de tout contrôler, d'accepter ses limites et de peut-être arriver à reprendre conscience de son corps. Carrément. Si j'ai pris un petit moment avant de rebondir avec toi, c'est parce que tu as dit un truc que je trouve intéressant, même très intéressant, c'est que plus les gens vont prendre du temps avant de se rendre compte que le burn-out est là, et plus il y a une forme de résistance qui va s'installer, plus il y a des stratégies qui vont être mises en place pour ne pas vivre ce truc-là, et plus ça pourrait être compliqué en gros. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on commençait à dire avec Bérénice un peu plus tôt, c'est que le plus difficile dans le cadre du burn-out, c'est de se rendre compte qu'on est dans un burn-out, qu'on vit une forme de fragilité, enfin, ouais, une forme de fragilité, en mode, je suis tellement fort que je peux pas être malade, je suis tellement fort que je peux pas me partir en cacahuète, et jusqu'au moment où il y a le corps qui va venir craquer, littéralement, pour que enfin il y ait un message qui puisse passer. Justement, pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire ici, je me rappelle, Bérénice, qu'il y a une histoire que tu avais racontée par rapport aux crises d'angoisse qui avait tendance à durer un certain temps, jusqu'au moment où il s'est passé quelque chose. Oui, c'est précisément en lien avec ce que j'avais envie de dire, c'est que, alors je sais pas moi, si plus on résiste, plus on mettra de temps à se connecter, parce que dans mon cas, moi, et dans le cas des personnes que j'accompagne, la plupart du temps, ça marche prise de conscience et par acceptation. Donc, là où on est complètement d'accord, c'est que plus tu as de temps, plus tu auras tendance à mettre en place des stratégies. Mais dans mon monde à moi, le temps, il n'est pas proportionnel. La prise de conscience est proportionnelle. Donc, oui, effectivement, quand tu me dis les crises d'angoisse, moi, j'avais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque dans les pires moments et c'est très compliqué. Et en règle générale, elle durait à peu près de ce qui n'est pas très étonnant, vu qu'un méridien qui part en vrille, en règle générale, ça prend 2 heures pour changer de méridien. Et donc forcément, si ton méridien est en vrille, la plupart du temps, c'est à ce moment-là que tu feras ta crise d'angoisse. Et il y a eu un moment où je pense que j'étais à bout, j'étais à bout de tout. Et puis, sacrément ras-le-bol. Et du coup, j'ai lâché prise en fait. J'ai abandonné, j'ai dit non mais ok, là maintenant tout de suite, si tu veux me terrasser, tu me terrasses, j'en ai plus rien à faire en fait. C'est pas grave, je me couche dans le canapé et si je dois tomber dans les vapes ou que j'ai encore, tant pis parce que j'ai plus la force de me mettre avec ça en fait, j'en ai ras-le-bol. Et le truc assez génial qui est arrivé juste derrière, c'est que techniquement la crise s'est arrêtée en 10 minutes. Je me suis couchée dans le canapé attendant de me faire dévorer par mes émotions. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la crise s'est arrêtée parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de résister. J'ai arrêté de vouloir ne plus être dans cet état. Et j'ai fini par arrêter de me battre avec moi. Hmm. C'est, ce message-là, il est tellement fort. Euh, j'ai envie de le comparer avec les peurs. Euh, Mm. Très souvent, quand on va avoir peur de quelque chose, on va le rendre tellement gros que, euh, Mm. que, euh, que rien que la Oui. peur qu'on est en train de vivre est beaucoup plus grande que les conséquences de ce que ça va pouvoir être. Euh, Mm. j'ai un exemple tout con avec ça. C'est- quand j'étais en Australie,
j'avais souvent tendance à marcher pieds nus parce qu'il fait quand même vachement chaud là-bas. Et à un moment donné, je me suis garé sur un parking et j'ai commencé à marcher. Il y avait des cailloux par terre et j'avais peur d'avoir mal sur les cailloux. Donc du coup, je marchais le plus doucement que je pouvais. En mode, ça va me faire mal, ça va me faire mal. Et puis j'étais vachement lent pour me déplacer. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, vas-y, fuck off, je vais marcher. Et au final, je me suis dit, ah mais en fait, ça fait pas si mal que ça. Et ce petit exemple est très peu de choses en matière de peur et en matière de conséquences, mais ça illustre plutôt bien ce truc de, ben, en fait, ce dont j'ai peur prend plus de place que ce que c'est réellement. Et, euh, Ouais. par contre, je ne néglige pas à quel point il peut être compliqué de se rendre compte qu'à tout moment, on peut se retourner face à ce qui nous fait peur et dire, ben, en fait, je suis pas OK d'avoir peur, donc vas-y, fais ce que tu as à faire là. Ouais, mais le truc, c'est que dans le cadre du burn-out, t'as pas cette ressource-là. Mais oui. Quand tu es dans cet état-là, ta peur, elle est plus forte que toi. Ton esprit tourne vraiment en bourrique, quoi. Je veux dire, t'as absolument pas du tout la même conscience de réalité que quand tu vas bien, quoi. Mm, Et tu dors pas bien, tu fais des crises d'angoisse, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros. Moi, je dis souvent que c'est une périclitation des méridiens en cascade, un burn-out. Donc, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui nous fait tenir debout fait plus son boulot, quoi. Et mm, donc, on doit dépenser une énergie folle pour ne serait-ce que oser tenir debout. C'est vachement compliqué. mm. Et à cet endroit, même si on est bien d'accord, déjà quand tu vas bien prendre conscience qu'une peur, hein, c'est plutôt l'histoire du monstre du placard et que si tu l'ouvres, tout ira bien, c'est compliqué. Mais alors, quand ton cerveau est parti en vrai, essayer de raisonner avec lui, c'est même plus possible, quoi. Mais clairement, clairement. Mm. Hmm, C'est sûr que tu disais peur, mais c'est vrai que, comme tu disais, Bérénice, ouais, je pense que c'est même au-delà des peurs, Ouais, ouais. c'est des angoisses. C'est des angoisses pour l'esprit, pour le corps qui permettent de plus avancer. J'ai été surpris quand j'ai vu ma femme, alors que je la connais très bien, je la voyais évoluer dans l'entreprise, etc. Euh, on aurait pu dire que c'est le chef d'entreprise qui lui mettait la pression. Ben non, a priori, non, non, elle se la mettait elle-même en fait. Elle voulait contrôler un certain nombre de choses et du coup, j'ai vu à quel point ce changement qu'elle opérait sur elle et je voyais, alors extérieurement, je voyais pas que elle était en train d'avoir un burn-out. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que donc je vis avec elle toute la journée, d'autant plus quand on travaille ensemble. Et elle avait beau me dire, bon voilà, je vais pas bien ou je suis fatigué, etc. Ok, on allait avoir 3 semaines de vacances. Donc je me suis dit, bah voilà, tu vas pouvoir prendre 3 semaines de vacances et puis ça va relancer. Elle aussi, d'ailleurs, elle était dans cette énergie, dans cette dynamique. Et puis au bout des 3 semaines en fait de vacances, qui me semblaient suffisants pour qu'elle reprenne toute cette dynamique, bah on est arrivé le premier jour en voiture face à l'entreprise et là, crise d'angoisse. Et c'est là que j'ai vu à quel point c'était juste incroyable. À l'époque, effectivement, le burn-out, on en entendait légèrement parler, mais pas plus que ça. Et c'était toujours chez les autres que ça arrivait, et sûrement pas chez soi. Euh, et là, j'ai été vraiment, ça a été un coup de massue, vraiment, de comprendre à quel point rien que le fait de voir l'entreprise, d'un seul coup, devenait une crise d'angoisse. Donc après, il y a une espèce de protection du corps, mais du cerveau, qui se met en place, et d'un seul coup, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, Mm. euh, donc il est urgent, effectivement, de réagir à ce moment-là. Ouais. hmm. Dans ce qu'on est en train de dire, je me pose la question de la question des perceptions. À quel point est-ce que les perceptions peuvent être altérées? Et là, je corrèle cette question avec l'autre question et les résistances qu'on peut mettre autour de soi pour être fort. Euh, Comment est-ce que vous évaluez les perceptions, toi, Guillaume, des gens que tu accompagnes et toi aussi, Bérénice, de ton expérience? Peut-être Guillaume pour commencer d'ailleurs. Bah, justement, ouais, les perceptions, vas-y, va un petit peu plus loin parce que De quelle façon est-ce que toi qui accompagnes des gens qui peuvent avoir vécu ces problématiques-là, du coup, dans le cadre du massage du toucher, comment est-ce que tu les sens, comment est-ce que tu les perçois en lien avec leur sens, avec leur rapport à eux, leur perception?
Alors, souvent, ce que je vois, malheureusement, enfin, quoique, de plus en plus, pour l'instant, j'ai des personnes qui ont eu un burn-out et qui commencent à s'en sortir. Mais je commence à avoir des personnes qui, je le sens, par contre, sont en phase d'en avoir un. Maintenant, les perceptions qu'ils ont, pour ceux qui se sortent à peine du burn-out, ou en tout cas qui essayent de s'en sortir, c'est évident, c'est une déconnexion totale avec leur corps. C'est-à-dire que déjà, quand on leur parle, puisque ils arrivent dans un espace, dans un espace de massage, et, j'essaye de faire en sorte de déjà créer un lien avec eux, où ils s'ouvrent et ils racontent un petit peu leur expérience. Et rien que quand ils parlent de leur expérience, on sent à quel point ils négligent leur corps et ils l'ont pas entendu. Donc après, ça va être de pouvoir, quand je vais les masser, déjà, le massage, le toucher, c'est vraiment un bon médiateur. Ça déjà, ça induit un sentiment de sécurité, de confiance. Donc déjà, il commence à s'ouvrir un petit peu plus. Et puis, euh, bon, on va parler de la détente s'installe. On essaye d'avoir un lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, beaucoup utilisé. Bon, j'ai envie de dire que, en fait, ça nous permet l'accès à la relation, en fait, entre le massé et le masseur et une meilleure prise en charge en fait entre et le corps et l'esprit. Et après, quand je commence à les masser, euh, je leur fais prendre conscience que sous mes mains, alors qu'ils pensaient que voilà, pas de souci au niveau du corps, pas plus que ça, je leur fais prendre conscience de leur tension, des nœuds qui peut y avoir à travers tout le corps. Et, euh, et là, ils se reconnectent petit à petit avec lui et ils ressentent. Et ça, sous mes mains, c'est super, c'est vraiment incroyable de juste reprendre un peu connaissance de son corps dans ce qu'il est, dans son unicité et dans ses douleurs. C'est accepter de reparler avec lui, de Mhm. renouer le contact. Mhm. Dans ce que tu es en train de dire, il y a une perception enfin une perception, une façon d'entendre que j'aime bien. C'est les gens sont déconnectés, enfin les personnes qui font le burn-out et que tu rencontres ont tendance à être déconnectés de leur corps. Euh, c'est comme si régulièrement leur corps leur envoyait des messages auxquels ils n'avaient pas accès, probablement les émotions notamment, et un peu comme si les personnes avaient un bouton volume et qu'ils avaient tourné le volume vers le minimum, et, euh, et du coup ne sont plus touchés par le message. Et en fait, ce que tu proposes, toi, avec le massage bien-être, c'est une entrée en matière avec une discussion, genre, je suis ça, on va aller là, et est-ce que c'est OK pour toi d'y aller? Et ensuite, hum, que le sens du toucher est tellement présent et tellement inévitable que ça va être la porte d'entrée vers le ressenti dans leur corps. Est-ce que ça fait sens pour toi C'est quand je ça. le formule comme ça? Oui, 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 oui. En fait, quand j'ai découvert le massage, euh, en fait, je suis pas sûr d'avoir eu vraiment la définition de ce qu'était le massage. J'adorais me faire masser d'apporter un toucher, d'apporter un bien-être à l'autre, de faire en sorte qu'on puisse vraiment être connecté à lui et lui apporter un mieux-être. Moi, ça me parlait. Déjà tout petit, je vous dirais absolument pas que je voulais masser les gens, que je massais mon père, ma mère, etc. C'est absolument pas ça. Par contre, le fait d'aider, d'accompagner, d'être présent avec les gens, ça, c'était vraiment, ça m'a toujours suivi, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, d'avoir été chef d'entreprise pendant aussi longtemps, je suis content vraiment d'avoir changé de vie, même si c'est une vie qui me plaisait beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir changé de vie parce que là, on est quand même bien déconnecté de la vie et des autres. Mhm. Mais pour répondre à ta question, euh,
Donc, simplement, moi, j'avais l'impression que le massage, c'était effectivement, on a posé les mains et par différentes techniques de lissage, pétrissage, tout ce qui se termine en sage, ça vous apporte du bien. Euh, et puis finalement, bah, j'ai commencé par masser et puis à recevoir les gens. Et naturellement, bah, je leur demandais de se présenter. Et j'ai vu à quel point les gens s'ouvraient. J'ai vu à quel point les gens pouvaient me parler d'eux, parfois se mettre juste parce que on les accueille dans un endroit favorable à discuter, à s'ouvrir, c'est-à-dire avec des senteurs, des lumières tamisées, un endroit cocooning qui est très rassurant. Du coup, 2 minutes après qu'elle me parle, j'ai vu des personnes fondre en larmes. Mm. Et bah, c'est assez déroutant parce qu'en fait, j'étais pas parti dans ce métier pour comme ça. Enfin, en tout cas, je n'étais pas au courant que ça pouvait se passer. Et, euh, et du coup, je me suis aperçu que, mais bien sûr, c'était possible et c'était hyper important de les écouter déjà dans un premier temps avant de vouloir les masser ou quoi que ce soit d'autre, de prendre le temps de partager un moment ensemble, qu'ils puissent s'ouvrir, déjà lâcher ce qu'ils ont à lâcher. Et après, faire un travail sur le corps, oui. Mais déjà faire un travail sur l'esprit et faire en sorte que c'est à lui qu'on va demander de lâcher prise, en fait. Lui, il a été trop souvent en place et trop souvent présent. Donc, à force, voilà, elle me parle pendant 10 minutes, un quart d'heure, on échange, et puis après, on peut vraiment passer à autre chose, quoi. Mm, Euh, Après, quand elle s'installe, ou il s'installe sur la table, euh, il y a ce qu'on appelle une prise de contact. C'est-à-dire qu'on va tranquillement euh, apposer nos mains sur le corps et, euh, et appuyer sur chaque partie du corps pour que ça crée un, un espèce d'ancrage, quoi. Et l'ancrage, c'est un petit peu l'acceptation du moment présent, quoi. C'est s'enraciner dans la terre, s'enraciner dans la matière, s'enraciner dans le présent et faire en sorte de sortir de ses pensées et reprendre conscience de son corps. Euh, En fait, c'est accepter son corps dans toute son intégralité. Et pour ça, il faut vraiment arrêter de penser. Donc, dans un premier temps, il y a cette vraie notion d'ancrage. Et après, on passe au massage où là, euh, les gens redécouvrent un petit peu leur corps et leur reparlent, en fait. mm, mm. Donc, Je ouais. je te remercie beaucoup pour cette réponse qui est particulièrement détaillée, Guillaume. Euh, J'avais envie de te poser la question aussi à toi, Bérénice, mais je te la poserai un petit peu plus tard. J'avais envie de rentrer un petit peu plus dans ce que propose Guillaume à cet endroit. Euh, j'ai la sensation, dans, dans, dans ce que j'entends et dans hum, l'expérience que j'ai pu faire de ces choses-là avec les gens que j'accompagne, que il y a comme une croyance il n'y a pas la place pour ce que je suis, pour ce que je ressens. La priorité, c'est ce qui va se passer, ce que je dois faire, ce que je dois accomplir. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous, par rapport à ça? Par rapport aux personnes qui vivent le burn-out, la notion de il n'y a pas la place pour ce que je suis ou ce que je ressens pour moi. Oui, 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 oui. Justement, c'est pour ça que c'est important de se reconnecter avec soi-même et de se refaire confiance, euh, de reprendre connaissance de ses limites. Parfois, c'est juste de reprendre conscience des répercussions du stress, de l'anxiété. Et en fait, c'est ressentir un petit peu toutes ces tensions qu'il peut y avoir, où on va pouvoir les travailler, les libérer, etc. Et, euh, et du coup, en l'occurrence, le massage permet de libérer de réduire la cortisol, qui est l'hormone du stress et de l'anxiété. Et ça, c'est aussi une reprise en main de son corps, de ses pensées, et d'être un petit peu moins euh, dans l'anxiété, quoi. Hmm. Merci Et, Guillaume. et plus dans la confiance en soi, du coup. Je te remercie Guillaume.
Qu'est-ce que tu en penses toi aussi de ton côté, Bérénice? Je veux bien que tu reformules la question en fait. Mhm. Euh, Parce que j'étais dans la réponse de Guillaume, du coup, j'ai du tout. ok. Euh, Ce qui ressort de coup dans le chemin pour mener au burn-out, c'est une forme de déconnexion à son corps, ses ressentis. Euh, Ce que je perçois là-dedans et la question que je pose, c'est est-ce qu'il y aurait une croyance euh, pour les personnes qui vivent le burn-out qui serait du registre de j'ai tellement besoin de faire ce que je suis en train de faire ou je crois que je dois tellement faire ce que je fais qu'il n'y a pas vraiment de place pour moi pour ce que je ressens là-dedans. Est-ce- Alors, c'est-à-dire que moi, si tu veux, ce chemin-là, c'est pas par là que j'y serais allée, dans le sens Ok, où le truc, c'est que pour moi, c'est pas genre je suis déconnectée de mon corps, c'est je suis déconnectée de tout, quoi. ok. T'arrives à un endroit où tu t'en fous d'être connecté à ton corps ou pas, en fait. T'essayes d'abord de tenir debout, tu te poses pas la question d'où ça vient, et ni même ceci ou cela. Donc, je sais pas, tu vois, c'est pareil, tout à l'heure tu demandais à Guillaume, comment tu le perçois? Moi, j'ai pas de perception particulière sur la façon dont les gens l'appréhendent. La seule chose qui est commune à toutes ces personnes, tout est trop. Et tout est absolument et profondément compliqué et tout demande un effort. Mais à cet endroit-là, t'es pas déjà au moment où tu vas aller te faire masser, t'es pas au moment où C'est tu ça. vas aller demander à l'aide, t'es pas, non, t'es au moment où t'es sous ta couette et t'essayes déjà au moins de te demander si la vie ça va aller, quoi. Mm, Donc c'est pas C'est sûr que, c'est pas ouais, c'est pas le chemin par lequel j'y serais allé, quoi. Mm. mm. Je c'est me sûr permets de que reprendre la parole à moi, cet endroit. Guillaume, c'est si c'est ok quelque pour, chose qui. si c'est OK C'est pour toi, quelque... Guillaume, je vais prendre la parole à Ouais, cet endroit. vas-y, vas-y. En fait, je pense que dans les endroits auxquels on est en train de parler, c'est un peu comme l'approche de Bérénice où l'endroit dont elle parle du burn-out, c'est en amont, c'est quand on est vraiment en train de vivre ça. Tandis que Ouais, toi, Guillaume, là où tu vas avoir une incidence, c'est plus dans la personne a compris qu'il s'est passé ça, elle est en train de commencer à en sortir, elle cherche les Oui. solutions. Mm. Alors que Bérénice, l'endroit d'où elle parle du burn-out, c'est la personne est en train de vivre, elle sait même pas ce qui lui arrive, elle sait Mm. même pas comment ça va se passer, et il y a le souffle court, et voilà. exactement. Mm. Bah, c'est précisément ce que j'allais dire en fait. C'est évident que de mon côté, comme tu dis, Bérénice, tout justement, à ce moment-là, tu as juste envie de sous la couette et tu as envie que personne t'emmerde et t'en peux plus de tout. Et il y a un trop de tout. Mm. Donc, c'est sûr Mm. que c'est pas là où je rencontre ces personnes-là. Ils ont déjà Oui, fait oui. un petit chemin vers la compréhension et de se dire, d'ailleurs, c'est ce que je leur dis aussi pour apporter une petite note d'espoir, parce que elle n'est pas toujours là, mais voilà, ils commencent à peine à voir le bout du tunnel. C'est de leur dire, voilà, si vous êtes là, c'est le début du commencement de votre reprise en main euh, de vous, euh, de vous tout court, quoi. Carrément. Donc c'est juste Mm. génial et c'est un super effort bah voilà, si je peux vous aider à avancer, c'est avec grand plaisir, quoi. Mais ouais, Je te remercie pour ce message qui est plutôt optimiste, Guillaume, parce que tu nous montres qu'à un moment donné, il peut y avoir des ressources qui émergent. Et j'ai envie de faire écho aussi à ce qu'est en train de dire Bérénice et qui est soulevé aussi par Virginie Maury dans les commentaires, qui est aussi soulevé par Marie Auger qui nous dit le mot contrôle, puisque c'est quand même le mot qui est ressorti en amont pour le cadre du burn-out et qui peut amener là-dedans cette notion de contrôle. Il faut que ça reste tel que je crois qu'il faut que ça reste. Euh, c'est un peu la porte d'entrée vers le mal-être. Et comme le dit Virginie, c'est quand on va vraiment mal, on ne s'occupe pas de se faire masser, on ne s'occupe pas de soi. J'ai envie de rebondir là-dessus, déjà dire merci à Virginie, et ensuite demander à Bérénice, qu'est-ce que ça fait chez toi d'entendre ça, et qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure par rapport à ça? Alors, en fait, il y a eu un Ça énorme a moment bugué? de oui, bug, Ok. Alex, pendant que tu disais tout ça. Du coup, c'est un peu compliqué là de reprendre. Donc du coup, juste on va reprendre sur le commentaire de Virginie Moury qui nous dit que je crois quand on va vraiment mal, on ne va pas se faire masser, on ne s'occupe pas de soi. Qu'est-ce que, euh, Ouais. qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Bérénice? Moi, rien de particulier. Je pense qu'elle a raison en fonction de l'état dans lequel on est et de l'entourage qu'on a. On n'est pas toujours bien armé pour être là pour soi au moment
où ça part en vrille. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le diagnostic du burn-out, c'est beaucoup vulgarisé. Donc, c'est un peu plus simple d'avoir des diagnostics. Ce qui est hyper dommage, c'est que pendant longtemps, ça a été hyper euh, contraint au milieu du travail, alors que moi, personnellement, mon burn-out, je l'ai pas fait dans le milieu du travail, je travaille pour moi, donc j'ai pas de patron à satisfaire. Je l'ai fait dans une vie, quoi, et la plupart des personnes que j'accompagne et qui font un burn-out, c'est pareil, elles le font pas juste au travail, elles le font tout court, quoi. Mhm. Mais J'aimerais juste, si ça te dérange je pas, t'en prie, vas-y. j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis. Je suis complètement d'accord. Moi, en tant que dirigeant, en fait, je me suis senti un petit peu coupable, malgré tout, en me disant, mais voilà, est-ce que c'est pas moi qui lui mets trop de pression? Enfin, voilà, quand on voit sa femme comme ça, se déboulonner total, on se dit, waouh, ça cause. Est-ce que on se remet en cause en tant que chef d'entreprise aussi, en tant que mari, bien sûr, mais je veux dire, bon, là, c'était plutôt dans le cadre du travail en l'occurrence. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'était que je pense qu'en fait, c'est surtout, comme le sportif, c'est surtout des personnes qui se mettent la pression elles-mêmes. En fait, c'est souvent des gens Ouais, qui... ouais, mais c'est pas que ça. Je Oui, suis d'accord j'imagine. avec toi, c'est aussi, mais c'est pas que ça, dans le sens où, moi, tu vois, la pression, oui, je me la suis mise, mais à la base, la base de la base, dans mon cas, moi, personnellement, c'était surtout de ne pas vouloir sentir une émotion en particulier, tu vois. Et le souci, c'est que du coup, tu te fragmentes de la partie de toi que tu veux pas sentir. Ouais. Et au bout d'un moment, tu finis par ne plus les laisser de place, en fait. Mais c'est pas une question de pression. La pression, elle vient ensuite parce que c'est ce qui te permet d'éviter de sentir, tu vois. Tu vas te coller la pression, du coup, tu vas être trop occupé, du coup, tu vas pas t'occuper de ce dont il faudrait que tu t'occupes. Et comme ça, tu enterres de plus en plus profond la partie de toi que tu ne veux surtout pas laisser être, en fait. Tu vois. Mhm. J'ai comme une envie de resynthétiser un petit peu tout ce qui s'est passé pour remettre un petit peu plus de clarté. Je pense que j'en ai besoin là. Euh, En gros, quand on a commencé à discuter de tout ça, j'avais envie de prendre le point de départ de l'expérience que tu avais pu faire, Bérénice, du burn-out. Dans un premier temps, j'avais envie de montrer que ton expérience montre que le burn-out, il n'est pas forcément évident à identifier, que ça peut prendre du temps, que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît pas trop, c'est plutôt abstrait. Euh, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Euh, il y a comme quelque chose qui résiste, qui résiste, qui résiste, et puis jusqu'au moment où la fatigue aidant et peut-être le désespoir, j'emploie un mot fort, qui t'a fait te repositionner en mode, bon, bah, c'est la crise d'angoisse là, qui manifeste ce que je suis en train de vivre à travers le burn-out, ok, prends-moi là, ça suffit. Et c'est même pas Non, prends-moi. c'est pas le désespoir, Alex. Ouais, C'est le sursaut d'âme, en fait. ok. C'est à un moment donné, il y a un truc à l'intérieur de toi qui dit, bon, bah, c'est bon, t'as assez creusé, maintenant tu Hmm. te relèves, quoi. Tu vois, Waouh. donc, non, c'est pas du désespoir qui fait ça, Ah. c'est ton âme, en fait. Bah, je te remercie de venir le rectifier comme ça parce que la croyance que j'avais à cet endroit, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui résiste, qu'au moment où il est ébréché, il y a quelque chose qui ressort. Et si tu dis le sursaut d'âme, bah, je trouve ça juste magnifique Ouais. parce que au final, tu lâches à cet endroit et finalement, il se passe quelque chose d'autre. Du coup, dans la suite de la discussion, on était parti dans ce que propose Guillaume, dans le sens où ben, on peut, dans le cadre du sport, s'apercevoir que le sportif a une capacité à ne pas à ne pas écouter son corps et à se servir de son esprit pour se dépasser. C'est une compétence qui est remarquable, sauf que dans le cadre du sport, elle est vraiment focalisée à certains endroits, elle fait pas part dans le quotidien, et c'est là où il y a une différence entre c'est bien, et puis à un moment donné, bah, dans la vie de tous les jours, c'est pas si bien que ça de faire ça. Euh, on était parti du coup dans la proposition de Guillaume et dans son expérience du massage pour parler un petit peu de comment étaient les gens là-dedans. Guillaume a pas mal développé sur quel est le rapport au corps, comment est-ce que le massage va pouvoir venir en soutien de tout ça. Et effectivement, le toucher est un sens qui peut être stimulé dans le sens du massage et être une source vraiment importante. Néanmoins, là où on l'a développé, c'était pas le meilleur moment parce qu'il fallait développer un petit peu plus la notion du burn-out et qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et du coup, bah, je te remercie Bérénice de nous permettre de recentrer la discussion un petit peu plus sur le qu'est-ce qui amène dans cette notion du burn-out. Et c'est cette notion d'émotion qu'on n'a pas spécialement envie de laisser émerger, alors que pourtant, ça pourrait être la clé. Oui. Euh, du coup, ben, Bérénice, j'ai envie de te demander euh, comment, comment, pour quelqu'un qui est en train de vivre un burn-out, pour lequel c'est absolument impossible de vivre ça, quelle pourrait être une clé
que tu aurais observé, que tu pourrais proposer, qui pourrait permettre à la personne de se dire, ok, donc il faut que je lâche un truc quelque part. Comment faire pour savoir quoi et comment? Ouais. Je sais pas. Alors, moi, les personnes qui m'appellent en début de burn-out, je leur dis que ça va bien se passer et quoi qu'il se passe, à la fin, elles en sortiront grandies, mais que c'est la merde quand on y est. Clairement, tu vois, pour être tout à fait transparente. Il y a des plantes sympas qui limitent vachement la casse et qui sont hyper aidantes. Et qui aident beaucoup au niveau du système nerveux, parce que d'abord, il faut s'occuper du système nerveux, il faut bien supplémenter son corps, parce que burn-out, ça veut dire qu'on a brûlé toutes les réserves qu'on avait. Donc, d'aller voir des personnes compétentes qui sont capables de leur donner les compléments qui vont aider leur corps à faire le moins d'efforts possible. D'accepter de se reposer, d'accepter que ce truc qui fait peur, oui, ça peut être juste un burn-out, parce que bien souvent on se dit non, non, mais c'est pas ça, je vais mourir, et ça empire le truc. Alors que non, on va pas mourir, on a juste le système qui lâche et qui a besoin de se remettre à zéro. J'ai un ami qui dit aussi que c'est des changements de paradigme. Je suis pas sûre d'être toujours pleinement au courant de ce que ça veut dire, donc je sais pas si je suis d'accord avec lui, mais c'est comme ça. Et après, une des choses que je leur dirais, c'est une chose qu'une thérapeute m'a dit à l'époque, qui est une amie aujourd'hui, c'est tu fais un pas après l'autre, en fait. Tu fais un pas après l'autre. Et je crois que c'est Luther King qui disait, si tu peux pas courir, tu marches. Si tu peux pas marcher, tu rampes, mais quoi qu'il arrive, tu t'arrêtes pas d'avancer. Et parfois, la base de ça, c'est ça. C'est quelle est la plus petite chose que je peux faire aujourd'hui pour alléger ne serait-ce que d'un demi-gramme ce que je suis en train de vivre tout de suite. Moi, dans mon cas, moi, c'était faire de la cuisine quand j'arrivais à me tenir debout, ou alors la musique, parce que la musique me parle beaucoup. Mais il y a aussi des fois où je restais dans mon canapé, les bras en croix, en me disant que est-ce que je vais réussir à respirer jusqu'à la fin de la journée, quoi. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Clairement. Après, il y a un commentaire, moi, qui me plaît sur Facebook. Vas-y. Il y a Virginie Nourri qui dit c'est l'âme ou c'est l'instinct de survie quand on parlait tout à l'heure de sursaut d'âme. Je suis pas sûre qu'il y ait une énorme différence, en fait. Même si il y a quelque chose d'urgent dans l'instinct de survie. Mais j'ai pu remarquer. Alors après, je parle de mon expérience personnelle. Et moi, dans ma sensation, c'est un sursaut d'âme parce que c'est chaud, parce que c'est doux, parce que c'est t'inquiète, ça va bien se passer quand tu vis ce genre de moment. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un sursaut d'âme. Après, si c'est un instinct de survie, bah ouais, pourquoi pas. Du moment que ça marche, c'est OK pour moi, quoi. Carrément. Mm. Ce truc de sursaut d'âme, ça me touche. Ça me renvoie à des trucs qui me touchent profondément. Ouais, carrément. Hmm. Je profite qu'on est en train de lire les messages. Je vois qu'il y a Elodie qui nous dit un coucou à tous, les diplômes ne sont pas les qualités humaines, donc c'est bien de revenir là-dessus, hein. Mm. On y reviendra plus tard. Celui qui m'intéresse, c'est celui de Morgane de commentaire qui nous dit le burn-out ne serait-il pas un gros mot pour qualifier l'état dans lequel se trouvent les personnes qui tentent en vain de s'adapter à un système dysfonctionnel plutôt que de créer une vie qui leur convient à elles particulièrement. Et ça se passerait donc dans l'estime de soi. Comment envisager de prendre soin de quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne respecte pas? Hashtag self-love. Ok. J'ai envie de simplifier un peu cette proposition. Euh, En gros, il y aurait comme une volonté dans la personne, si je comprends bien le message de Morgan, il y aurait comme une volonté de la personne de faire une suradaptation. Et elle va tellement chercher à le faire qu'elle va pas estimer ou pas assez respecter qui elle est. Et ce faisant de s'effondrer. Et du coup, la question qui est posée, c'est comment envisager de prendre soin de quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne respecte pas. Ok. Moi, ce genre de questions, je les trouve toujours très drôles parce qu'elles contiennent les questions et les réponses. Bah Et oui. elles sont jamais ni très claires, ni pas assez, en fait. C'est rigolo. Mm. Du coup, j'aurais une réponse un peu à côté pour Morgane. Dans mon monde à moi, et j'insiste, c'est dans mon monde à moi, dans celui des autres, vous faites ce que vous voulez. Dans mon monde à moi, le burn-out, c'est un passage où on n'est pas très sage, effectivement. Et pour moi, le sens du burn-out, ça se trouve pas, ça se donne. Donc, je suis pas sûre qu'on ait une réponse à tous les pourquoi il y a un burn-out et comment en sortir et comment. Et est-ce que c'est parce que je m'aime pas? Je sais pas, honnêtement. Je peux parler du mien. Je peux parler de ceux que j'ai accompagnés vraiment profondément. Et pourtant, j'ai accompagné plein, hein, mais le degré de profondeur est différent. Euh,
et j'ai jamais vu deux fois la même chose, en fait. J'ai jamais vu une généralité dans cet état-là. C'est précisément pour ça que moi je dis que c'est un passage, que c'est un moment de vie à passer. Manifestement, il a des symptômes en commun à plusieurs personnes, mais il y a presque autant de façons de faire de burn-out que de personnes qui en font un. Donc, je sais pas. Quoi qu'il arrive, comment aimer quelqu'un qu'on n'aime pas euh, ben, un pas après l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, petit à petit, Ouais. tranquillement. Euh, Son entourage aussi, t'en parlais tout à l'heure, son entourage est Mm. hyper important Ah oui, oui, euh, oui. Mm. pour faire en sorte de se réveiller parfois, et même si Mm. c'est pas même si c'est un petit réveil de quelques secondes, quoi, mais Ouais, ouais, ouais. ça permet d'avoir un petit réveil cocooning avec des gens qui sont autour de toi et qui te love de toute manière. Donc, Mm. ouais, non, c'est clair que c'est hyper important. Oui, c'est Euh, ça. je voulais dire aussi que euh, c'est pourquoi on tombe aussi là-dedans. Est-ce que, et là c'est pareil, j'adore ton expression, Bérénice, c'est dans mon monde à moi. Euh, donc là, ça va être dans le mien, je sais pas. Je me dis, mais à quel point c'est pas tout ce qu'on nous demande, nous, les hommes et les femmes, d'être comme ceci, comme cela, d'avoir un job, d'être performant dans son job, Mm. d'être performant partout en fait, Mm. de Ouais, le s'occuper de père qui forme soi-même, en plus, tu sais. de bien manger, de faire du sport, de s'occuper bien des enfants, d'avoir un job et d'être performant dans celui-ci, d'être une femme, une maîtresse, mais non, mais ça suffit. Donc en fait, on a envie de se dire, et merde quoi. Ouais, c'est ça. Allez tous vous faire foutre. Je Mm. suis comme je suis et puis les autres, bah tant pis si je suis pas comme il faut quoi. Mais j'ai juste envie de dire ça en fait à ceux qui pourraient tomber dedans. Euh, et les hommes, c'est pareil. Les hommes, on est un Oui, mais peu il faudra paumés. qu'ils en fassent l'expérience quand même, tu sais. Oui, peut-être, peut-être. Mm. Mais en fait, c'est aussi, quoi qu'il en soit, c'est peut-être dans ce monde dans lequel on vit où tout Mm. va super vite, on n'a pas le temps de se poser, donc pas le temps de se reconnecter à soi. Mm. Et bah, tout ça fait que d'un seul coup, bah, tout nous pousse aujourd'hui. Je rejette pas la faute sur l'ensemble. Ah bah si. Si, finalement, je renvoie la faute sur cette société, effectivement. Et c'est pourtant pas mon style. J'aime bien me dire je suis optimiste et on avance et on se débrouille un petit peu par soi-même. Mais là, du coup, ouais, c'est toute cette pression qu'on peut mettre sans arrêt sur nos épaules, à vous, les femmes, et à nous, les hommes, sans arrêt, qui fait que de temps en temps, on a envie d'être juste Superman. Et après, notre corps, il nous rappelle juste qu'on peut pas voler, que l'ancrage est important, les deux pieds sur terre, et qu'on est juste un tout petit peu humain avec un petit corps et si on n'en prend pas soin, bah, c'est un peu la Mm. catastrophe, quoi. Il y a un truc que tu dis là-dedans, Guillaume, qui me touche tout particulièrement. J'ai un ami qui parle de corps social. En gros, il explique que sa vision sa façon de voir les choses dans son monde, il y a, Mhm. il considère qu'il a plusieurs corps. Il a son corps physique, il a son corps avec ses intentions, son énergie, et puis il a le corps social, celui qui doit être adapté. Il explique que par moment, selon les circonstances dans lesquelles il se trouve, il va rencontrer des conflits entre son corps qui va manifester, son corps physique j'entends, qui va manifester de l'enthousiasme à aller quelque part, et son corps social qui va se mettre comme ça, et qui va dire non, non parce que tu seras mal vu si tu fais ça. Et, euh, et j'ai le sentiment que très souvent, ce corps social va nous façonner, nous conditionner et nous priver de ce qu'on est, nous enfermer dans une prison qui peu à peu nous coupe de la vie et nous coupe de nous. Euh, c'est con, je me suis égaré dans ce que je voulais dire, mais ici, ça rejoint ce truc de performance. Euh, c'est un peu Ouais, comme le si... père qui forme, les gars, hein. Vous avez Bah un oui, truc avec ça, quoi, hein. mais grave, mais grave. Euh, Il y a la croyance qu'aujourd'hui, pour être bien vu, il faut être performant. Donc du coup, ça, je reprends tes propos, Guillaume, là-dessus. Et on nous dit comment le faire. Il y a comme un modèle. Il faut ressembler à ça, il faut faire ça, etc. Et il n'y a pas de proposition de «et toi, en fait, comment c'est pour toi à l'intérieur?» Et toi, Mais parce que personne veut de la responsabilité que ça te demande, en fait.
Hmm. Ça fait, je sais pas, peut-être 10 minutes qu'on est en mode, ouais, la société, elle nous demande d'être performant, mais putain, t'es au courant que t'as le droit de lui dire merde à la société? Merci. T'es au courant que c'est ta vie, en fait, et que techniquement, si t'as pas envie de répondre à ça, t'y réponds pas, quoi. Ouais. Et c'est tout ça, hein, le jeu du truc. Et si on s'autorisait à pas répondre justement à ce père qui nous forme et qui nous demande d'oublier notre forme à nous, en fait. Bah ouais. On a le droit de lui dire merde à tout ça. Et ben, en tout cas, moi, dans mon burn-out, j'ai appris ça, Mais à c'est dire merde. ça. C'est ça. Et c'est là que je trouve ça beau. Merci de dire ça, Bérénice, parce qu'il y a un moment donné où on, on cherche tellement à coller une forme qu'on en oublie la forme, et il y a un moment donné, on vit Mm, une expérience dans notre vie qui va nous faire prendre conscience qu'il faut sortir de cette espèce de peau qui nous colle et mm, qui nous enferme dans mm. quelque chose. Et c'est touchy de dire ce que je veux dire à cet endroit, mais faites votre burn-out, quoi. Faites votre chrysalide toute dure autour de vous et cassez-la pour en sortir. Euh, Et puis, il est pas obligé d'être violent non plus, tu vois. ben oui, ben, il y a- il y a beaucoup de choses qui se bousculent en moi là-dedans, hein. Désolé. Mais il y a comme un message du cœur là-dedans qui dit, mais il y a tellement de ressources, toi qui écoutes ce message, c'est probablement que t'es probablement en train de te poser les questions de ressources, sinon tu tomberais pas sur ce message-là. Et sache qu'il existe plein de gens comme Bérénice, comme Guillaume, comme tant d'autres dans l'univers du bien-être et de la connaissance de soi, qui peuvent apporter des ressources et un coussin tout doux pour faire que ce moment que tu es en train de traverser est compliqué. Comme le disait Bérénice à un moment donné, c'est la merde. Ouais, clairement, c'est la Ouais, merde, putain, comme c'est la tu merde, dis. ouais. Et ouais, sache que oui, c'est carrément ça. Mais comme le dit Bérénice aussi, ça peut être tout doux aussi après. Mm. Et il y a... Mais ça peut être tout doux pendant aussi. Moi, j'en ai pas fait qu'un, de burn-out, j'en ai fait plusieurs. C'est juste qu'il y en a un qui m'a traumatisé et le reste qui m'a fait grandir, en fait. Et la grosse différence, c'est que à chaque fois, j'avais une petite voix douce parce que dans mon entourage, j'avais des amis pour me dire, OK, un pas après l'autre, respire, ça va bien se passer. Et puis, une Mhm. fois que tu as compris que moins tu luttes, mieux ça se passe. Et donc, plus tu identifies le fait que les choses soient normales, mieux ça se passe aussi, quoi. Mais carrément. Il y a un commentaire qui apparaît là Mm. dans les commentaires, c'est Marie qui nous dit hyper d'accord avec les propos de Guillaume sur notre société hyper toxique et la demande de la performance. Et donc du coup, j'appuie encore plus ton propos ici, Bérénice, c'est que Mm. ouais, il y a un conditionnement, mais non, on n'est pas obligé de le Mais c'est subir. ça. Et, et- C'est ça. Alors, Mais c'est surtout que si c'est la responsabilité de la société, ça veut dire que c'est la responsabilité de la société de nous sortir de là. Et on n'est pas dans la merde, hein, si c'est ça, les gars, quoi. c'est clair. Si ça émane de nous, il ne tient qu'à nous de faire un choix différent à un moment donné. Et donc, la première chose à faire, c'est de nous réapprendre à faire des choix qui émanent de nous, en fait. Et c'est peut-être là le plus bordélique à travailler dans le burn-out, c'est ça. Mm, mm. Je vois qu'il y a Ouais. un commentaire de Morgane que j'ai envie de lire là, qui nous dit tout à Mm. fait d'accord sur le fait que lorsque l'on identifie que le système est déconnant, on peut lui dire merde et passer de victime à Mm. warrior. C'est pas faux. Il y a vraiment ce truc de reprendre son Oui, pouvoir là-dedans. en fait, c'est précisément ce que j'étais en train de dire. Merci, Morgane. C'est que si tu n'es pas aux prises avec les choix de ta vie, si tu n'assumes pas ton choix, tu ne peux pas le modifier, en fait. Si c'est ton choix et que c'est ton problème, bah, techniquement, tu fais un autre choix et tu le changes, en fait. C'est pas toujours très simple et ça donne des chemins, mais ça s'appelle la vie. Et c'est OK. Si c'est le Hmm. choix du voisin, t'as pas de prise dessus, en fait. Et c'est en ça que t'es plus une victime et à ce moment-là, t'es au centre de ton être, t'es droit dans tes bottes, quoi. C'est là, Et là, je suis complètement d'accord. C'est vrai que, ouais, merci Morgane pour ça. C'est vrai que aujourd'hui, on a vraiment l'impression que cette société, effectivement, on a une pression sur les épaules. Mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est justement de sortir de cet état-là, en fait. Mm. De pouvoir se dire, avec ce que j'ai là au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on s'aperçoit que, il y a beaucoup de victimes, mais il y a un moment, tu as raison, Bérénice, bah fuck, quoi. Oui, Faut merde. passer de. Non, mais c'est ça, faut passer et c'est sans doute aussi le plus dur parfois, parce que Mm. c'est quand même vachement. Je vais être pas très sympa, mais c'est plus facile d'être une victime et de pouvoir se plaindre des autres que de se dire, mais finalement, si je me prenais en main, si je voyais les choses un peu différemment, avec un petit peu plus d'optimisme, et me dire que bah, le champ des possibles est complètement ouvert, qu'est-ce que je ferais? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui viennent à la chambre d'hôte, notre chambre d'hôte,
et qui sont dans une deuxième, troisième, quatrième vie parfois. Et, et, et je les kiffe. Et je me dis, mais vous avez raison, mais allez-y à fond. Il était parfois le risque, et c'est toujours un risque, c'est vrai que c'est souvent un risque d'arrêter d'être une victime et de se prendre en main, mais par contre, c'est là où la perspective, l'horizon s'ouvre d'une manière différente. Alors c'est vrai faut peser le pour et le contre. J'entends déjà des gens qui peuvent me dire, il est bien gentil lui, mais quand j'ai deux gosses, j'ai un loyer à payer, j'ai machin, j'ai un job qui me demande de payer tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça fait Ok. partie des choix dont tu dois gérer, en fait. Enfin, il y aura toujours c'est des excuses, ça, ni plus ni moins que le reste. Enfin, je veux dire, on a tous un loyer à payer, on a tous des gosses, ou si on n'a pas de gosses, on a des responsabilités qui sont autres. Enfin, si à un moment donné, t'es pas foutu de foutre ton être en premier et de faire primer ta... Tu sais, c'est un truc, moi, c'est ma maman qui m'a appris ça. Ma maman, elle m'a dit... Ça va, Alex? Oui, c'est juste que j'adore ta façon de t'exprimer, ça me fait rire. Merci, Bérénice. Pardon. Ça fait du bien. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Et ma maman, quand j'étais gosse, ma petite sœur a été malade, ça a été une période un peu compliquée. Et ma mère, elle aurait mais, tout fait et vu n'importe qui pour que ma sœur aille bien, en fait. Et moi avec, hein, vu que j'étais gosse et que c'était ma petite sœur. Et quand une personne arrive chez toi, moi je suis kinésio, donc je suis un peu barrée forcément, hein, c'est pas le problème. Et les gens du genre, ah ouais, non, mais moi je crois pas en vous. Alors d'abord, je suis pas une religion, donc tout va bien. Et ensuite, techniquement, si tu es vraiment suffisamment. Alors je sais pas si c'est désespéré, mais ou en train de te réveiller, ou j'en sais rien, en tout cas, il n'y a pas de mots qui conviennent. T'en as rien à foutre de ce qu'il fait le mec en face de toi ou des excuses que tu peux te mettre sur la route ou quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'il faut que ça bouge, quoi. À un moment donné, c'est plus possible. Et si le loyer, le machin, le truc, le chouette, c'est plus important que d'essayer de tenir debout, eh bien, soit, mais je suis pas sûre que ce soit ni mieux ni pire, c'est simplement un choix de vie. Mais par contre, c'est un choix. Il faut se responsabiliser par rapport à lui, quoi. Tout à fait d'accord. Je veux Mm. juste rebondir, Alex, si tu me permets, à moins que vraiment tu veuilles prendre la main. C'est ok, Guillaume, je t'en prie. Je reprendrai plus tard. Merci. Euh, c'est que j'ai l'impression qu'on va peut-être se sortir de ça, quoi. Mm. Parce que la génération de nos parents et de nos grands-parents mettait le travail au cœur de leur vie. Le travail, c'était l'accomplissement de soi-même. Le travail, c'était la vie, tout simplement. Euh, et aujourd'hui, pendant que j'étais donc chef d'entreprise, je recevais des CV et j'avais parfois donc des CV où il y avait trois lignes à l'époque des 39 heures. Ouais, je suis le mec qui a connu les francs aussi. Et en fait, il disait, je voyais ces CV où il y avait juste trois lignes avec 10 ans dans chaque métier ou 5 ans dans chaque métier et tout. Je fais, OK, super. Et puis, il y a un moment où ça a basculé. Et j'ai vu plein de jeunes arriver avec 40 lignes d'intérim dans plein de boulots différents. Et je me suis dit, mais ils sont complètement cons. Je ne comprends pas l'intérêt de changer, de changer de métier aussi souvent, de ne pas s'accrocher à une équipe et de faire en sorte que moi, mon équipe, on s'entendait très bien avec un chef d'entreprise qui avance, il y en a aussi, on n'est pas tous des enculés, excusez-moi, et du coup, fédérer une équipe et faire en sorte qu'on aille au même endroit et être fier de ce qu'on fabrique, de ce qu'on fait. Je comprenais pas ça. Et puis, l'expérience aidant de rencontrer, mais il y en a un qui m'a dit, parce que je lui posais la question, et il me dit, mais non, mais attendez, simplement, j'ai pas envie de m'embêter, au moins je peux changer de chef d'entreprise si ça me plaît pas, je peux prendre mes vacances quand je veux, et accessoirement, j'ai 10% de précarité en plus, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que les jeunes d'aujourd'hui, ben, ils voulaient plus de contraintes. En tout cas, ils en voulaient le moins possible. Et, euh, et, et du coup, en fait, d'un seul coup, le métier, c'était plus le travail, pardon, c'était plus, euh, c'était plus la vie, c'était juste un moyen de pouvoir satisfaire leur bien-être, leur sortie avec la famille, les enfants, etc. Et j'espère que dans cette nouvelle génération qui arrive,
parce qu'ils ont une facilité de changer de métier, même quand ils sont bien ancrés dedans. Bah, j'espère que cette génération verra moins de burn-out parce qu'ils sont plus tournés vers le bien-être, vers leur bien-être, quitte à changer et quitte à dire merde à toutes ces trois générations derrière, en nous disant non, non, le travail, c'est terminé, c'est plus qu'un outil pour arriver au bonheur et plus l'accomplissement de soi-même, quoi. Hmm. J'ai profondément envie de croire en ce que tu dis aussi, hein, ici, Guillaume. Moi aussi. Euh, il y a un truc qui me paraît important de souligner là ici. Je suis pris par le temps là. Je vois qu'il nous reste 4 minutes. Je crois qu'on va déborder un petit peu. Je vois qu'il y a plein de commentaires aussi qui sont super intéressants. Je ne sais pas par quoi commencer. Euh, Le Peut-être que premier. je vais commencer par le commentaire de Marie tout à l'heure qui me dit: est-ce qu'il faut passer par le burn-out comme une photographie de nous-mêmes pour prendre conscience de son être? Euh, il y a trop de trucs, c'est l'ébullition chez moi. Euh, On inspire, on souffle, Alex, mais ça va bien grave, se Voilà. passer. il faut laisser passer le truc. Te mets pas la pression. Ah non, non, il n'y a pas de pression, c'est justement là, il y a trop de trucs qui sont en train de se passer, c'est trop agréable, c'est trop chouette. Euh, le truc qui me vient par rapport à ça, c'est Matrix. Le, le, Yes. euh, le mec qui est dans la matrice n'a pas conscience qu'il est dans la matrice jusqu'au moment où il y a Morpheus qui passe par là et qui lui dit la pilule bleue ou la pilule rouge, gros. C'est toi qui fais le choix. Et j'ai le sentiment. J'aurais trop aimé voir ce mec dire gros. Pardon, je suis désolée, mais c'est génial comme image. On est d'accord. Et Merci, Alex. bah, c'est avec plaisir. Et tu vois, quand j'entends la question de Marie qui nous dit est-ce qu'il faut passer par le burn-out, je crois que c'est juste que le Morpheus de la personne qui fait un burn-out, c'est le burn-out. Et je crois que Mm, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, en fait. Je crois juste qu'en fonction de qui on est, ben, notre Morpheus, il va se présenter d'une façon différente. C'est la question de la mm. responsabilité, de reprendre son pouvoir, elle va se faire différemment. Et justement, Ouais, je suis complètement d'accord. ça me per- C'est genre, plus tu résistes, plus tu risques le Morpheus, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, ça me permet d'embrayer avec le commentaire de Laurent qui nous dit la meilleure chose que l'on puisse s'offrir, c'est de se responsabiliser, se recentrer sur Mm, soi et en effet, surtout pas d'attendre de l'extérieur une prise en charge de nos problèmes. mm, Les problèmes des uns n'étant pas ceux des autres. mm. J'enchaîne dans les commentaires parce que je les trouve tous super intéressants. Christophe qui nous dit un auteur qui nous parle bien de l'ouverture qui apparaît chez les Massé, c'est Kessel dans Les Mains du Miracle. Je te remercie pour cette littérature que tu proposes parce qu'on a vraiment besoin tous de toujours plus d'informations à ce sujet. Pauline qui nous dit le petit enfin couché, pas évident avec le changement d'heure. Heureuse d'être parmi vous. Bah, bienvenue Pauline. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Anaïs Florclin qui nous dit une génération de multipotentialistes. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Des couteaux suisses, des gens qui sont intéressés partout. Et Lorraine qui nous dit dans un dernier commentaire travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Oh mon Dieu, oui. Euh, Il y a un truc qui me revient là profondément dans ce qu'on est en train de dire et c'est toujours Et dans- si c'était vivre pour vivre, en fait? Mais oui, Parce que bon, travailler pour vivre, c'est piteux aussi, quoi. mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la fin de ton commentaire, Guillaume, tu disais qu'aujourd'hui, les gens sont soucieux de leur bien-être, que les jeunes ont plutôt tendance à se servir du travail comme d'un moyen pour accéder à leur bien-être, genre engranger de l'argent pour faire ce dont ils ont envie, etc. Il y a un truc, une question que je me pose profondément par rapport à ça, c'est est-ce qu'on parle vraiment de bien-être ou de conscience de soi là-dedans? Parce Mais que, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, quoi? voilà, c'est... Et, et je vais même te dire, quand j'y pense maintenant, parfois j'ai un petit peu peur aussi que ce soit pour obtenir bah, toutes les choses de ce monde de consommation. Il y a aussi il y a la partie bien-être, mais il y a aussi profiter de tout ce monde de consommation qui nous est offert. Là aussi, du coup, ça serait pas un bon prétexte pour le mettre au service de ça. Mais je sais enfin, j'espère et j'espère croire qu'il y en a qui mettraient ça au service du bien-être. Ouais, Mm, par mm. contre. Il y a un truc qui me vient quand tu dis ça, c'est que j'ai l'impression que les Morpheus, ils vont être nombreux à venir nous proposer la pilule bleue ou la pilule rouge. Et et il y a une époque, ce qui m'a amené personnellement dans le burn-out, c'est que j'étais en résistance par rapport à tout ce qui se passait que je trouvais pas juste. Je portais à bras le corps des équipes en disant ouais,
on va aller. En fait, non, c'est pas on, j'étais incapable de demander de l'aide à ce moment-là. Donc c'est je vais aller porter nos droits, etc. Et je me suis épuisé et j'ai fini mal à cause de ça. Et ah merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, fais chier. Bref, le truc, c'est que si à un moment donné, oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ma position aujourd'hui, c'est plus de faire résistance, c'est plus de faire obstacle à tout ça. Ma position, c'est de me dire, il se passera ce qui se passera. Mais par contre, je resterai toujours à disposition à côté pour proposer les ressources pour accompagner la personne qui va vivre son Morpheus et qui va craquer. Donc, si à un moment donné, les problématiques qui émergent prochainement, c'est de la surconsommation qui amène les personnes à se rendre compte que c'est pas ce qu'ils veulent et qu'ils vivent un craquage par rapport à ça, et bien très bien. Vraiment très bien. Ouais, Il y aura plein de gens, que ce soit ben, nous ou que ce soit d'autres encore, qui seront présents à côté et qui seront toujours plus nombreux pour venir accueillir les gens qui craquent. Donc, consommation, burn-out, peu importe le Morpheus, craquons. Mm. ouais. Je vois qu'il y a Pauline qui nous fait un commentaire et qui dit: Je crois profondément en toutes ces belles prises de conscience, aussi merveilleuses et infinies de cette génération et celle à venir. Oui, carrément. Carrément. Je vois qu'il est 21h31. On est supposé finir le live. Ça me fend le cœur parce que j'ai envie de poursuivre cette discussion avec vous tous. Je passe un moment très, très agréable. Ah, je vois qu'il y a un dernier commentaire, Morgane, qui dit prendre son bien-être en urgence plutôt que prendre son mal en patience. C'est bien, on a toutes les petites citations qui vont avec le bien-être ce soir. Il y a quelqu'un qui a fait le lien entre le bien-être et le bien-être, être au courant qu'on est né, et Ouais, être au courant qu'on est, qu'on est un individu à part entière, qu'on a les droits et les devoirs envers nous-mêmes qui vont avec. Déjà, rien ex- que ça, ce serait intéressant. exactement. Et j'ai comme l'impression que pour les personnes qui font le burn-out et qui sortent de ce corps social et qui éclosent, bon, vous m'avez Ouais. compris, Bon, euh, l'un des deux, on s'en fout. c'est peut-être cette naissance, c'est peut-être ce bien-être à cet endroit. Ouais. Ouais, Un peu de naissance et de reconnaissance. Mhm. ouais, exactement. Euh, pour conclure ce live, j'ai envie de vous offrir la parole, que ce soit toi qui écoute ce live, si tu as un commentaire à faire, c'est le moment pour apporter ta conclusion. Et puis vous aussi, Bérénice et Guillaume, est-ce que vous avez un point sur lequel vous aimeriez appuyer pour clôturer ce live? Il peut ne pas y en avoir aussi, hein. Non, après Bérénice, si tu as envie, pas de souci, quoi. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, 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 parce que tu parles super bien, j'adore comment tu parles, donc vaut mieux que tu termines tout ça. Euh, je vais te dire mes bêtises et puis je te passe à toi, je te passe la parole. Euh, non, ouais, comment dire simplement, j'ai envie ouais, sans doute qu'on fasse un craquage, mais qu'on prenne conscience de tout ça. Ok, si on peut éviter le burn-out, c'est bien. Je suis trop optimiste, j'aime trop l'énergie pour me dire que on peut tomber dedans et j'aimerais qu'on réagisse tous avant, qu'on se reconnecte à soi-même peut-être plus facilement. Alors c'est peut-être un monde plutôt utopique, mais je m'en fous, c'est le mien, donc je prends mon monde. T'es bien, t'es bien. Ouais, j'apprends bien. Et j'adorerais ouais, qu'au final, on puisse un petit peu tous prendre conscience à quel point on est important dans notre unicité et que sans ça, ça vaut pas tellement la peine d'être là, quoi, en fait, hein, si on veut être tout le temps dans le paraître. Donc, j'espère, je me dis qu'on peut arriver à plein de choses avant d'arriver à tout ça et qu'il y a une prise de conscience globale où le bien-être prend sa place dans tout ce qu'il est. Et alors, je vais pas vous dire que, et en même temps, je vais vous le dire, c'est ça qui est fort. Je vais pas vous dire que, c'est ça, je suis un pro de la com, moi. Je vais pas vous dire que, ouais, euh, bah, je- que le massage n'est pas intéressant. Je pense que, et pour plein de choses, et il y a plein de choses aujourd'hui qui vous sont proposées dans ton métier, Bérénice, dans le mien, et plein d'autres aujourd'hui qui naissent. Je trouve qu'on a tout un panel de choix qui permet de trouver son petit espace à soi, où on se reconnecte avec soi, avec des gens qui nous aident pour ça. Donc, faites-le, n'hésitez pas à aller voir tous ces gens du bien-être, à aller découvrir un petit peu ce qu'ils sont. Il y a des choses complètement nouvelles, avec des nouveaux outils
qui vous permettent justement de vous reconnecter avec vous-même et peut-être de voir demain les choses différemment. Et puis voilà quoi. Donc, bonne chance dans cette voie-là. Et puis, je vous envoie des loves. Hmm. Merci Guillaume. Bérénice. Moi, j'avais envie de faire un aparté sur le fait que se laisser approcher, se laisser toucher, c'est aussi se laisser sentir. Et que quand il s'agit du burn-out, à mon sens, on a besoin d'être bien entouré, on a besoin de pouvoir naviguer en eau trouble. Et pour ça, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'avoir cette lecture interne, cette sensation, cette intuition. Parfois, il y en a certains qui appellent ça comme ça. On a besoin de savoir ce qui est bon pour nous, même si c'est dans un endroit où c'est pas très facile. Et donc, j'aurais envie de vous dire de vous souhaiter ça. Trouvez votre centre et trouvez cette petite voix qui vous chuchote et qui vous conseille, celle qui est chaude et qui fait du bien quand on l'écoute, pas l'autre qui pique et qui nous raconte que ça va pas le faire, parce qu'elle dit des conneries en fait, mais on met du temps avant de le comprendre. Et après, moi, un des conseils que je donne tout le temps, c'est vraiment, ça va bien se passer. Votre corps, votre esprit, le bordel qui dysfonctionne à ce moment-là, il a moyen de vous faire croire que vous allez mourir et que ça va pas bien se passer, que ça changera jamais, mais en fait, il a tort, c'est pas vrai. Et pitié, le croyez pas, quoi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et après, voilà, remettez-vous-en à vous, remettez-vous-en à la vie. Et je vous souhaite le meilleur, voilà. Merci tous les deux pour ces messages d'espoir. Vraiment, c'est. Je suis heureux d'avoir fait appel à vous et d'avoir reçu tout ça et que tant d'autres personnes aient pu le recevoir et continueront à le recevoir. J'ai envie de reprendre du coup ce que disaient les gens dans les commentaires. Il y a Marie qui nous dit merci pour ce live, c'est très intéressant, donc merci de la part de Marie. Merci Bérénice, j'aime lire ce genre de messages. Tu es l'une de ces belles âmes sur mon chemin qui m'ont permis de plonger dans mes profondeurs, de passer de la résistance à la résilience. Pauline, c'est ça, non? Ouais, merci Pauline. Mais c'est de sa faute, en même temps elle l'a cherché d'abord. Pauline m'a accompagnée à des moments où c'était pas facile, donc c'est de sa faute en fait. Okay. En tout cas, j'aime lire ces messages qui sentent de jolies choses, de l'amour, merci. Joël Lefebvre qui nous dit, y aura-t-il la possibilité de réécouter ce live? Des personnes n'ont pas pu se connecter, merci. Oui, toi qui regardes cette vidéo, sache que tu auras la possibilité de retrouver cette vidéo et plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, Instagram, YouTube, blablabla. Prochainement, il y aura même des petites capsules pour saisir les temps forts de ce live, de manière à ce que tu puisses trouver ton bonheur plus facilement. Il y a plein de playlists qui viennent développer plusieurs sujets, et tu pourras trouver ton bonheur. En parlant de sujets, il y a un dernier commentaire qui s'est effacé, auquel je tiens absolument à soulever. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, parce que je vois qu'il n'y est plus. Par contre, ça me touche profondément, et je me pose moi-même la question. Et j'ai envie de te poser la question, vous poser la question à tous, là. Se connecter à soi, est-ce que c'est pas une invitation à se connecter aussi à la nature? Alors, c'était pas exactement ça son message, mais l'essence du message, je crois que ça disait un petit peu ça. Et ça me touche profondément. J'ai pas envie qu'on apporte une réponse, j'ai juste envie que ça reste là. Du coup, merci à la personne qui a posé cette question. Dans les notions des thématiques pour se connecter à soi, c'est le terreau de Des-Roots. Comment faire pour faire de son quotidien la vie qu'on a envie de vivre. Prochainement, on va venir avec de nouveaux thèmes, avec de nouvelles propositions, et ça continue avec le mois prochain. Et le mois prochain, on va se servir du son. Comment est-ce que le son peut être un levier lui aussi pour se connecter à soi et aux autres? Il va y avoir plein de jolies choses sur Montpellier, alors s'il n'y a pas le confinement, j'espère qu'il n'y en aura pas. On prévoit un atelier qui va être vraiment super chouette avec de la musique pour venir se connecter à soi, trouver sa propre musique et la partager. Ça va être sublime. Un live avec du yoga du son, avec un chanteur d'un groupe que je trouve juste magnifique. Pour ceux qui connaissent, c'est le chanteur du groupe Ilam Project. Ça me touche le cœur. On va passer un moment absolument magique. Donc, à tous, je vous donne rendez-vous dans les prochains événements de Des-Roots. Je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux personnels de Bérénice et de Guillaume. Vous pouvez tout retrouver dans les commentaires de ce live. Et puis voilà, j'ai envie de vous remercier tous. Bérénice, Guillaume aussi, pour ce moment. Ça me caresse le cœur, ça fait du bien. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à tout bientôt. Ok. Open up your eyes, open up your mind, look inside your heart, see what you will find deep inside yourself. Things are